Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle battle CRM ERP Catalyst qui aujourd'hui va opposer deux solutions pour les secteurs de l'industrie, Sage sans Cloud Entreprise Industrie face à Timeline ERP, nouvel arrivant sur le marché français. Alors, tout d'abord, les acteurs. D'un côté, Sage, poids lourd du secteur, d'origine Grande-Bretagne, 1,9 milliard de chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas du chiffre d'affaires industrie, bien évidemment. En face, Allemagne, Timeline ERP, 10 millions d'euros. Donc un acteur de poids qui n'a aujourd'hui pour activité essentielle que l'édition logicielle, le Timeline ERP, et uniquement ce logiciel-là. Sage est né en 1981, 13 000 personnes à travers le monde aujourd'hui, solution industrielle présente en français et en anglais, le tout sur des architectures cloud européens, franco-européens et des versions on-premise pour ceux qui veulent acheter des licences. Toujours dans les secteurs de l'ERP et de l'industrie au sens large. Côté Allemagne, on a un acteur, donc Timeline ERP, présent depuis 1992 en tant qu'éditeur de logiciels, dans l'informatique ancestrale et mécanographique depuis 1962. 230 personnes aujourd'hui, principalement en Allemagne, mais aussi localisées dans d'autres pays d'Europe. Solution, comme vous voyez, multilangue, donc très européenne. Solution avec une architecture Cloud Europe qui est en train de monter en puissance progressivement, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le premier modèle économique de Timeline ERP, c'est le modèle on-premise principalement, on en reparlera. Et c'est toujours dans les ERP industriels, et en particulier dans un certain nombre de secteurs verticaux. Je pense typiquement à la plasturgie, dans lequel aujourd'hui le marché français est particulièrement attaqué par Timeline. Les deux versions qui ont été analysées dans la battle, Sage sans Cloud Entreprise Industrie, version 100C Premium, face à l'unique version de Timeline ERP, la version 16 de cette version. En termes d'ergonomie, en guise d'introduction, clairement, c'est pas le fort de Sage. Le produit fait un petit peu daté, mais d'un autre côté, il est particulièrement rassurant parce qu'on va retrouver des repères visuels peut-être anciens, mais qui rassurent et qui font qu'on va quand même s'y retrouver sans grande difficulté. En revanche, si on veut du modernisme, chez Timeline ERP, on est complètement dans l'air du temps, à la fois coloré, très fonctionnel, très ergonomique, bien bâti. Donc ergonomie, 3 étoiles Sage, 4 étoiles Timeline, ça me paraît à peu près évident. Sur le périmètre global de la gestion de production, on aura un petit avantage à Timeline ERP, vous verrez tout à l'heure pourquoi, en particulier pour son côté couteau suisse qui fait que tout est à l'intérieur d'un seul et même applicatif, là où il faut travailler sur option dans le cas de Sage. Sur les outils dits de comptabilité, on a affaire au champion du monde chez Sage, donc on a un périmètre comptable parfaitement bien intégré, qui est encore en devenir chez Timeline ERP aujourd'hui. Sur les fonctions immobilisation, finance et ainsi de suite, pour terminer la boucle côté ERP, clairement on est bien doté chez Sage, on n'est pas loin de le finaliser chez Timeline ERP, mais 2025 sera donc l'année de l'aboutissement. Sur les fonctions plus production, l'ordonnancement est particulièrement bien géré de part et d'autre chez les deux acteurs. Sur les fonctions de calcul de besoins nets de CBN, on va trouver la même couverture de part et d'autre. La gestion de production en capacité finie est bien traitée par les deux solutions. En revanche, le côté mode projet, le projet est mieux géré chez Timeline, plus abouti, peut-être par le fait que le produit n'est pas seulement que paramétrable, mais voire transformable, ce qui permet d'élaborer des fonctionnalités particulièrement bien finies. Sur le système de gestion des données techniques, le PDM, 4 étoiles de chaque côté, vous trouverez les principales fonctionnalités liées aux caractéristiques produits sans difficulté. Sur les prix de revient, petit avantage à Timeline, puisque la gestion des prix de revient sur Timeline bénéficie de fonctionnalités un peu plus fines, un peu plus, je dirais, intelligentes aujourd'hui et intégrées dans différents menus fonctionnels de Timeline, là où on est beaucoup plus standard sur Sage Industry. Sur la Master Production Schedule, on va retrouver chez Sage et chez Timeline les principales fonctionnalités de pilotage effectivement de sa Master Production. En revanche, sur le plan industriel et commercial, il faut passer en option chez Sage. Option relativement chère, entre 1500 et 1700 euros par an aujourd'hui pour souscription, là où elle est totalement intégrée chez Timeline ERP. Les fonctionnalités de discrete manufacturing sont bien traitées de part et d'autre. Les suivis des lots et sérialisation sont bien traités de part et d'autre. Le stock et la logistique de la même manière.
En revanche, pour ce qui est des outils de GMAO, de gestion de maintenance assistée sur le parc de production, clairement une option pour Sage, totalement intégrée dans Timeline. Gestion de la qualité, même combat, une option payante sur Sage, totalement intégrée sur Timeline. Le processus d'achat est un peu plus sophistiqué sur Timeline, un peu plus abouti, mais il reste quand même très standardisé côté Sage. Sur la gestion des relations fournisseurs, des caractéristiques, du suivi des données techniques liées donc aux fournisseurs, on va avoir à peu près le même niveau d'information de part et d'autre, mais il risque d'y avoir prochainement une avance de la part de Timeline, puisque eux ont intégré un suivi des marchés qui s'améliore avec le temps, là où il n'y a pas, à ma connaissance, de fonctionnalité de gestion de suivi de marché dans Sage Industry. Pour ce qui est du process de vente, petit avantage pour Timeline qui intègre pour le même prix un CRM, là où il faut adosser un CRM externalisé à Sage Industry pour pouvoir aboutir au même périmètre. Sur le process achat, on en a parlé tout à l'heure, sur des besoins industriels de base, on trouvera le même niveau de couverture. La gestion budgétaire est bien couverte de part et d'autre, le reporting de la même manière, mais si j'avais été honnête, pour le reporting, Sage et Timeline se valent sur les fonctions standards, mais petit avantage peut-être à Timeline, dans la mesure où on va pouvoir personnaliser les états de reporting de manière beaucoup plus fine que ce qu'on peut paramétrer simplement dans Sage. Pour ce qui est de l'IA embarquée, ma connaissance, elle n'est pas intégrée aujourd'hui dans Sage, alors que Timeline a commencé à l'intégrer dans la version 16, va faire aboutir tout ça dans une version 2025 qui sera encore plus représentative. Donc voilà où on en est sur ces sujets pour l'instant. Ensuite, sur des éléments plutôt liés au service, en termes de setup et de onboarding, on n'a ni d'un côté ni de l'autre d'outils d'onboarding à l'intérieur des solutions logicielles elles-mêmes. En revanche, il existe un certain nombre de supports qui vont permettre des prises en main rapides et ainsi de suite. Donc on a quand même des débuts de solutions, mais pas online ou totalement onboardé dans la solution elle-même. Le support français est totalement opérationnel chez Sage, évidemment. Encore un petit peu en retard parce que non complet, on va dire, côté Timeline, mais ils sont en train de formaliser tout ça de manière intégrale. La communauté Sage est effectivement un peu plus importante et plus active, on va dire, en particulier de par le réseau d'intégrateurs présents aujourd'hui chez Sage, par opposition avec Timeline, qui a affaire à ses propres équipes de consulting et qui aujourd'hui sont en train de localiser donc, et de démarrer, je dirais, leur présence sur le marché français. Pour ce qui est des académies, pour ceux qui cherchent à se parfaire et à se former autour de la solution, on a tout ce qu'il faut côté livrable chez Sage, et chez Timeline, c'est complètement en devenir, puisque pour l'instant, tout ça n'est pas encore disponible en version française. En revanche, pour ce qui est des marketplaces et des connecteurs embarqués, intégrés avec un certain nombre de solutions tierces, on a chez Timeline une large bibliothèque de produits et d'applications compagnons, on va dire, qu'on peut plugger. Là où chez Sage, c'est encore assez embryonnaire, il y a assez peu de solutions et d'applications que l'on peut plugger facilement à l'intérieur de Sage Industry. Enfin, en termes de synthèse, si on doit prendre des critères donc, qui sont liés à la couverture des fonctionnalités industrielles, clairement Timeline, que vous l'avez compris, prend de l'avance par son côté couteau suisse tout en un, qui intègre toutes les fonctionnalités pour un prix unique, là où on a quand même pas mal d'options, voire payantes côté Sage. En termes d'évolutivité, de la même manière, Timeline est un produit qui n'est pas uniquement que paramétrable, comme on l'aurait dans Sage, mais voire transformable. Ça veut dire qu'on a même une sorte de boîte à outils qui va permettre, en mode no-code, de pouvoir personnaliser de manière assez fine la solution, d'où ses capacités de verticalisation aussi nombreuses. Pour ce qui est de la partie économique de la solution, il se fait que Timeline est actuellement principalement tarifé en mode on-premise, ce qui fait qu'au bout de 3 ans aujourd'hui, on a amorti le coût par rapport à Sage Industry qui lui est encore en mode souscription. Encore, il existe aussi en on-premise, mais il se vend majoritairement aujourd'hui dans un mode souscription, y compris on-premise. Pour ce qui est du côté innovant de la solution, 10 points d'écart. Là, clairement, comme vous l'avez compris, Timeline est bien en avance. Là où on a affaire à un Sage qui est rassurant, parce qu'il est fonctionnel depuis déjà pas mal d'années, mais il n'a pas beaucoup évolué, disons-le clairement. Pour ce qui est de la complétude, vous l'avez compris, Timeline est devant. On aurait pu monter quasiment à 98% sur son secteur et ses niches de marché de PMI. Et pour ce qui est de l'aspect technologique de la solution, de la même manière, une dizaine de points d'écart,
avec une avance aussi pour Timeline ERP. On va passer ensuite à cette synthèse entre ces deux solutions. Sage est particulièrement bien bâti et va proposer les fonctions essentielles à une PME, à une PMI, pardon. Il est simple d'accès, il est relativement rassurant, il est efficace. Donc une PMI équipée de cette solution n'aura pas de surprise et aura un niveau de couverture technico-fonctionnel parfait. Timeline va aller plus loin, plus puissant, plus étendu, sans option, tout est intégré. Produit connecté, donc qui va permettre d'enrichir effectivement en plus son périmètre existant de manière simple, et puis souple, puisqu'il permet de l'adapter à peu près à n'importe quel type de métier vertical industriel. Au niveau des cibles clients, les deux produits sont particulièrement à l'aise sur le segment des PMI de 10 à 50 personnes, à plus de 2 millions d'euros. On va trouver sur le segment des PMI 50 à 250 personnes une petite avance sur Timeline ERP. Cette avance va se creuser un petit peu de la même manière sur le segment des grosses PMI. Et si on rentre sur le domaine des ETI, aussi bien l'une que l'autre sont quand même moins présentes sur ce domaine-là, mais toujours une petite avance pour Timeline ERP de par son positionnement transformable. Le coût de détention, avant de vous parler de tarifs, globalement, le coût de détention est un peu meilleur sur Timeline ERP que sur Sage SansCloud, et c'est ce qui va me permettre de vous passer maintenant une slide sur les tarifs. Donc, Sage SansCloud, je prends la version tarif classique, 230 € par mois pour le premier utilisateur, du deuxième au quatrième utilisateur 220 € et on tombe à 184 € et ainsi de suite, des tarifs dégressifs, mais qui font quand même une certaine somme, comme vous l'avez compris, puisqu'on n'est pas loin de 1000 € pour 4 utilisateurs, donc en redevance mensuelle, payée annuellement, sur Sage Entreprise, alors que Timeline, on se retrouve sur un on-premise, donc un forfait, 50 000 €, 4 utilisateurs, un contrat annuel de maintenance, mise à jour, nouvelle version de 18%. Qui est à noter et qui est intéressant, c'est les coûts de migration qui sont à 10% des services initiaux et forfaitisés par Timeline, donc qui permet de relativement bien maîtriser les coûts de migration vers la nouvelle version. Et un utilisateur supplémentaire, forfaitairement, c'est 2000 € au-delà des 4 utilisateurs dont on parlait tout à l'heure. En synthèse, Sage Industries est particulièrement bien taillé pour des entreprises PMI déjà installées avec un volant d'affaires, des habitudes de travail, etc. Classiques. Là, ils trouveront vraiment de quoi utiliser des fonctions standards de l'industrie. Des PMI qui ont des besoins ERP standards industriels trouveront leur bonheur avec le Sage. Pour ce qui est du PMI secteur verticaux, Timeline est plus pointu puisqu'il est totalement personnalisable et il va permettre donc de couvrir des besoins spécifiques plus sophistiqués. Voilà, j'en ai fini sur cette battle. Juste pour ceux qui ne connaissent pas CRM ERP Catalyst, nous sommes les créateurs d'une fonctionnalité un peu particulière qui s'appelle les Benchmark Catalyst, qui nous permet aujourd'hui de mener des ateliers en analysant plus de 350 items technico et fonctionnels, et le tout sur plus de 350 solutions présentes sur le marché français. Des solutions de type ERP, CRM, Trésor, Compta, Finance, RH, e-commerce, Marketing Automation, voilà, tout un tas de sujets liés à l'informatique de gestion au sens large. Donc des benchmarks qui vont permettre d'analyser de manière très contextualisée vis-à-vis d'un client l'adaptation d'un produit plutôt qu'un autre, avec des systèmes de points, de notation sur 20, avec des possibilités de comparer sur des critères divers et variés, donc technico, fonctionnels, écosystème, budgétaire, donc l'ensemble des offres que l'on va positionner face aux besoins d'un client et à ses enjeux. Voilà, je peux vous dire d'ores et déjà que la prochaine battle sera sur un sujet un petit peu différent, puisqu'il s'agira de solutions logicielles de finance, qui opposeront Sage Intacct à un autre acteur français. Alors Intacct est américain mais distribué en France, et Penny Lane est français et distribué aux États-Unis et partout dans le monde. Donc on aura effectivement cette battle un peu particulière de CRM ERP Catalyst. J'en ai fini, je vous remercie. Si vous désirez me contacter, voici les informations à l'écran de téléphonie et d'email. N'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.